J'attends que un petit coucou à Basile, du côté de Londres. Basile, un petit coucou à toi, hein. Basile, un petit coucou à toi. Je salue tout le monde. Ici, c'est le grand prince. Basile, Basile, tu me vois là? Ok, c'est bon. Je vais un peu mettre la musique le temps que les gens se connectent. Oh, ok, c'est bon alors. Le volume est bon. Ok, je vais mettre la... Oh the fuck. Qu'est-ce qui m'arrive? Je partage, hein, je partage le direct. Je vais mettre un peu la musique de chez nous là. C'est quand même bizarre, comment ça se fait que je n'ai pas le... Connectez-vous, hein, connectez-vous, connectez-vous. J'attends que les gens se connectent, hein. Moi aussi, je partage la connexion, le direct. Oui, Basile, il faut partager la connexion, hein, il faut... Ok. Je vois que tu es en train de partager sérieusement là. Ok.
Bonjour, ici c'est le grand prince Njoya qui vous parle ce soir. Il n'y a pas très longtemps, je vous ai décrit la situation qui sévit chez nous, à savoir le tribalisme d'État, les détournements et bien d'autres. Aujourd'hui, je vais vous édifier avec certains témoignages des Camerounais victimes du tribalisme d'État au Cameroun. Et vous vous souvenez que j'étais un peu déçu que le président Paul Biya, qui est censé être, je dis bien le président nommé, il faut quand même préciser ça, le président nommé, qui est celui qui est censé veiller à la cohésion sociale au Cameroun, est absent. Et vous vous souvenez que j'avais annoncé il n'y a pas très longtemps, je crois l'année dernière, ou je crois il y a 2 ans, j'avais annoncé que nous sommes gouvernés par un momie. Et l'histoire me donne raison aujourd'hui. J'ai dit que Paul Biya, non seulement ne présentait plus grand-chose pour le Cameroun, et encore moins le pouvoir qu'il incarne. Et ça, savoir même si il connaît même le nom de sa propre femme. Et vous avez vu, je vous ai présenté les images aux États-Unis. Alors, je voulais non seulement vous décrire la situation et comment pourquoi il n'y a plus d'argent au Cameroun. Aujourd'hui, on essaie de faire payer les Camerounais, il y a des choses qui augmentent, mais le salaire n'augmente pas. C'est ça le drame au Cameroun. Aujourd'hui, vous avez suivi comme monsieur tout le monde ce qui s'est passé au Palais de l'Unité, où le président salue, il est à 2 kilomètres pour saluer les gens qui lui font allégeance. Et comme je vous avais dit que c'est le roi du Cameroun, ce monsieur, il ne se gêne pas. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Il ne contrôle plus ce que font ses ministres. J'étais un peu plus surpris que j'ai lu comme monsieur tout le monde les informations que j'ai eues aujourd'hui, qu'il a demandé, qu'il a instruit des gens pour aller contrôler le ministre Moutazé et puis le ministre Atanganji. Est-ce que ça va, c'est peut-être juste pour amuser la galerie, parce que je ne vois pas ce monsieur n'a plus ce pouvoir qu'il avait d'autrefois, qui pouvait décider et prendre des décisions et on applique. Je vous avais annoncé il y a 2 ans que soit il veut mourir au pouvoir, bien qu'en ce moment, il ne nous sait plus à rien, il ne sait plus. Nous avons seulement pitié des Camerounais qui suivent encore ces discours de fin d'année. Moi, particulièrement, je ne suis jamais ce discours. Mais ce que j'ai retenu, il a essayé de parler qu'il y a les hôpitaux, qu'il y a les ceci, machin et tout, ce qui est plutôt curieux, que lui-même ne se soigne pas au Cameroun et il va se soigner en Suisse. Et sans compter les autres. Sans compter les autres ministres qui sont constamment en Europe pour se soigner. Et je vous avais dit qu'après 40 ans de règne, ce monsieur n'a plus rien à offrir aux Camerounais. C'est un fait. J'ai l'impression que les Camerounais, la majorité des 40 millions de Camerounais acceptent bien leur sort. Et qu'ils n'ont pas d'autres alternatives
que d'accepter d'être humilié, traité plus bas que terre par ceux qui nous gouvernent. Nous avons ce privilège parce que nous sommes à l'Occident. Nous sommes à l'Occident, au pays de Blancs, et que nous avons comme ces facilités. J'avais dit ici que quand on parle, nous de la diaspora, nous parlons pour vous les Camerounais. Pas parce que nous sommes intéressés. C'est parce que c'est pour vous les Camerounais qu'on parle. C'est parce qu'on vous voit dans des conditions misérables. Vous vivez dans des conditions excessivement misérables. Le salaire, le SMIC à 35 000 francs, au Tchad, le salaire, le SMIC est à 90 000. Au Sénégal, le SMIC est à 150 000. Je veux dire le SMIC. Or, le 150 000 francs au Cameroun, c'est le salaire d'un cadre dans la fonction publique. C'est pour ça qu'il y a la corruption. Je vous avais annoncé, il n'y a pas très longtemps, qu'il faut se méfier maintenant, parce que avec ce que nous avons comme information, ce que Mugabe a subi au Zimbabwe, ça risque d'arriver au Cameroun. Parce que ce monsieur n'a plus le pouvoir, il ne peut plus donner des ordres, il ne peut plus donner des instructions, des exécute. La preuve en est qu'il a donné des instructions pour qu'on aille... je crois qu'aujourd'hui, il a donné des instructions. Est-ce qu'il sait même ce qui se passe? Il ne sait pas ce qui se passe. Il est coupé du monde. Il ne sait même pas. Il ne connaît même pas ses collègues, son entourage même. Je peux vous dire que l'information que nous avons, même le secrétaire, même le directeur du cabinet civil, je ne sais pas s'il le voit même tout, s'il le voit une fois par semaine. Peut-être qu'il le voit une fois par semaine. Et encore. Et parfois, quand il le voit, il lui demande de se rappeler de son nom. Parce qu'il ne se rappelle plus de son nom. Je parle de son directeur de cabinet. Je ne peux pas parler de secrétaire général, puisque le général, vous avez vu sur la toile la photo où il s'est agenouillé pour demander pardon au roi du Cameroun. Puisque c'est comme ça qu'on doit l'appeler, le roi du Cameroun. Qui depuis 40 ans, non seulement nous a... C'est comme en Russie, comme Yeltsin a donné le pouvoir à Putin. Il était loin de s'imaginer que c'est une dictature au père. Et aujourd'hui, ce monsieur a un problème. Et c'est le problème que nous, on a au Cameroun aujourd'hui. Quand Aïdjo donne le pouvoir, on ne peut pas s'imaginer que ce monsieur... Bon, je n'ai pas compris pourquoi Aïdjo avait donné le pouvoir à ce monsieur. C'est vrai qu'on était, nous, des enfants, on ne pouvait pas comprendre. Ça avait le temps. Tout ce que Aïdjo a construit, il a foutu en l'air avec ses frères. Je vais revenir sur le cas de Bilinga. Je vais d'abord vous présenter les témoignages de certains Camerounais, de ce qu'ils disent sur ce qui se passe, de leur frustration. Malgré que je suis atteint, n'est-ce pas, du rhume, je vous remercie beaucoup, madame. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Certainement, vous avez fait un constat réel. Madame, que Dieu vous bénisse, je reviens encore à vous pour m'affirmer personnellement, moi, qui vous parle actuellement, qui vous remercie. Je pouvais remercier tous ceux qui ont travaillé pour ce pays. Mais actuellement, moi, je maudis et je pèse mes mots. Je maudis tout ce gouvernement. Faites ce que vous voulez. Actuellement, nous sommes en train de survivre. Comme vous dites, madame, ils ont négocié pour être les Camerounais. Peut-être eux-mêmes, leurs parents n'ont pas servi ce pays. Moi qui parle actuellement, je m'appelle Abdelkader El Badre. Je suis le fils du député fédéral Mermesh Boukaï, le premier député de Mayo-Sava. Demandez les élites de Mayo-Sava, ils vous diront que le député Mermesh Boukaï
était le premier député fédéral de Mayo-Sava. Madame, j'ai fait l'école comme tous les autres. Sans vous mentir, j'ai fait plusieurs concours. J'ai raté un. Ça veut dire que moi, on m'a sacrifié. En dehors de ce sacrifice-là, n'est-ce pas? Je me suis dit, bon, pour ne pas rater, j'ai quand même voulu servir mon pays comme mon père, comme ça n'a pas été le cas. Et comme j'aimais aussi la religion, j'étais obligé de me reconvertir vers les religieux. Je suis parti étudier la religion. Ne serait-ce que pour mourir avec ma foi. Madame, je vous dis clairement, depuis 2020, j'ai déposé. Vous voyez, j'ai déposé depuis 2020. Nous entrons maintenant en 2023. N'en parlons pas, il y en a ceux qui ont déposé avant moi. Je suis allé maintes fois, j'ai recommencé. Rien. Tout dernièrement, j'ai consulté la liste de ceux qui ont leur carte d'identité en train de chômer au niveau de leur, n'est-ce pas, délégation de Yaoundé. Mon nom n'y figure pas. Vous voyez le sort que ce pays nous jette. Vous pensez que ça va rester comme ça? Le pouvoir là, c'est Dieu qui donne. Et vous voulez. Moi, je suis surpris comment est-ce que le nordiste encore soutient le RDPC. Voilà. Si vous savez la haine que j'ai envers ces gens-là qui dirigent ce pays, je vous dis la vérité, je ne cache pas. C'est trop, c'est trop. Ne serait-ce qu'une pièce, n'est-ce pas? Ne serait-ce qu'une pièce qui démontre que nous sommes des Camerounais, on n'en a pas. J'attendais cette pièce pour pouvoir quand même m'établir un passeport pour aller à la Mecque l'année dernière. Je l'ai raté, madame, comme vous dites. Je reviens encore pour dire que Dieu vous bénisse. Quand je parle, je suis fatigué. Nous sommes en train de survivre difficilement. Faites ce que vous voulez. Vous avez l'habitude, tous ceux qui disent la vérité, vous les mettez, vous les matez. Matez-moi. Faites-moi ce que vous voulez. Que Dieu maudisse le RTPC. Que Dieu maudisse tous ceux qui gouvernent ce pays. Vous ne pouvez pas faire ce que Dieu n'a pas fait aux gens. Tout ce que vous allez nous faire, c'est seulement la mort. Ne serait-ce que ma carte d'identité, je ne trouve pas. Ça, c'est quel pays, ça? C'est inciter les gens à la rébellion. Vous pensez que nous, là, et nos semblables, si on a, n'est-ce pas, l'opportunité, n'est-ce pas, d'être parmi les rebelles, on ne peut pas le faire? Non, disons la vérité. Moi, je dis ça en tant que citoyen honnête. Vous avez parfaitement raison, madame. On a beau chouchouiller, n'est-ce pas, nos dirigeants, mais finalement, du jour au lendemain, nous découvrons que nous ne sommes rien devant eux. Surtout le Grand Nord. Voilà. Et je reviens à toi, Bachir. Tu as l'habitude, tous ceux qui disent la vérité, tu les retires. Retire-moi dans ce groupe si tu veux. J'ai dit la vérité de ma part. Faites ce que vous voulez. Vous avez tous les armes. Faites ce que vous voulez. Ça, c'est ma part de guerre. Voilà, ça c'est un Camerounais frustré, en colère, qui vous parle. Alors je vais vous mettre encore une autre, c'est toujours une Camerounaise aussi, et qui est aussi en colère, qui s'adresse à Mbangangele, le délégué de la police nationale. Ce voice est pour monsieur Martin Mbangangele, délégué général à la Sûreté nationale au Cameroun. Messieurs, je vous interpelle aujourd'hui pour le problème des sans-papiers au Cameroun. Je veux parler des citoyens camerounais qui circulent dans l'étendue de notre territoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sans pièce d'identité, parmi lesquels beaucoup sont ceux qui ont déposé leur dossier dans les divers commissariats ayant tout de même payé les frais sans jamais eu de retour de la part de vos commissaires que vous avez placés à la tête des commissariats respectifs de chaque ville du Cameroun. Monsieur Mbangangele, chers compatriotes, je suis camerounaise au même titre que vous. Ceci dit, ni vous, ni moi n'avons rien négocié à nos parents pour naître camerounais. Je répète,
Moi, la fille de mon père et de ma mère, je n'avais rien négocié pour naître camerounaise. Il en est de même pour vous, je pense. Et pour le reste de nos citoyens camerounais. D'où vient-il alors que je dois négocier pour avoir une pièce d'identité dans mon propre pays? Comment se fait-il que des citoyens, au même titre que vous, M. Mbangangele, se retrouvent sans papier au Cameroun, alors que vous, qui êtes le responsable suprême de cette unité, continuez à exercer tranquillement votre fonction? Êtes-vous au courant, est-ce que vous êtes au courant que les dossiers de pièces d'identité déposés avec frais dans les commissariats sont détruits par vos commissaires, par vos officiers, et ils s'emparent des frais pour leurs fins personnelles? Comment un officier de police se retrouve chez lui avec l'argent public, avec les frais de dossier de pièces d'identité des citoyens se retrouvent dans sa poche chez lui? Comment arrivez-vous à dormir, M. Mbangangele, sachant que des milliers de Camerounais soient pris en otage par vos officiers? Savez-vous combien de nombreuses familles sont détruites suite à ce crime? Savez-vous combien de nouveau-nés sont sans acte de naissance parce que le parent, n'ayant pas de pièce d'identité, ne peut établir l'acte de naissance de sa progéniture? Monsieur Mbangangele, vous ne pouvez pas dire « je maîtrise » alors que vous ne maîtrisez rien du tout. Soit vous êtes complice des malheurs de nombreux Camerounais, soit vous ne maîtrisez rien du tout. Et par conséquent, je vous prie de rendre votre tablier. Et si c'est le cas contraire, il est donc temps et même urgent de récupérer le galon de tous ces brebis galeux habillés en tenue que vous avez placés à la tête des commissariats respectifs de toutes les villes du Cameroun. J'en ai terminé, monsieur. Bonne journée. Voilà, ce sont des témoignages de beaucoup de Camerounais, et il y en a d'autres. Parce que vous savez, moi je reçois des milliers de témoignages de Camerounais, qui révoltés même d'ailleurs. Les Camerounais qui vivent avec moins de 5 000 francs CFA par mois, frustrés dans leur propre pays. Quand je vois, ou bien quand j'écoute certaines personnes qui sont encore pour essayer de défendre l'indéfendable, c'est-à-dire que le pouvoir en place, j'ai du mal. Non seulement j'ai du mal, je me pose la question. Parfois même ces personnes qui sont pour défendre le régime sont ceux qui vivent tellement mal le sort au quotidien. Je n'ai pas dit que tout le Sud est tribaliste. J'ai interpellé le président de la République, Paul Biya, ici, quand il a fait le discours qu'il a donné là, pour dire que nous, la diaspora, nous passons des messages, des nœuds et machin et tout. Je demande, monsieur le président Paul Biya, quand on a chassé, quand les gens de ton village, monsieur le président, a chassé les gens de mon village, je suis de l'Ouest Cameroun, Fomban plus précisément, dans le Noun plus précisément. Mes frères de l'Ouest ont été spoliés de tous leurs biens. J'ai même beaucoup de témoignages. Certains même ont perdu des centaines de millions dans les différents totals. J'ai vu votre ministre de l'administration territoriale aller essayer d'amuser la galerie pour faire comme si il avait réconcilié les gens de l'Ouest, les ressortissants de l'Ouest et même ceux du Nord qui vivent, qui ont fondé des familles là-bas depuis des années. On leur demande de partir chez eux. Comme si chez eux, dans le Sud, c'était le paradis. Et ces personnes, dans le Sud, oublient parfois que au Cameroun, dans tout le territoire du Cameroun, il y a le sudistes, il y a les Boulous là-bas, qui y vivent depuis des décennies.
J'ai eu du mal à comprendre le discours du président de la République où il nous fait croire qu'il est vraiment attaché à la cohésion sociale, à l'unité du Cameroun. Non seulement ça m'a un peu... Non seulement j'ai trop mal, c'est pour ça que je vous ai dit que je ne suis plus jamais ces discours parce que c'est la même chose. Je vais vous faire écouter d'autres témoignages. Le Cameroun, qui a les meilleures ressources humaines dans le monde, est donc entre les mains d'une équipe majoritairement médiocre, malhonnête et bandite. C'est ça notre problème. C'est-à-dire, imaginez Lucifer en train de diriger avec son équipe le paradis. C'est ça le schéma. C'est le paradis entre les mains des lucifériens, les majorités, les femmes d'Ongola. Voilà le chef de groupe, le chef des lucifériens. Est-ce que vous n'êtes pas les Oui, mais je cite un. Parce que je suis au tribunal avec lui, vous le savez. Oui, tout à fait. Et je le défie. 75 milliards des organisations, ça c'est frais. C'est vous. mais On dit que dans les réseaux sociaux récents, 60 milliards, ça a conçu une des meilleures universités actuelles du Sénégal. Tout à fait. Voilà ce que Fama offre à son pays. Voilà. J'en ai des témoignages, plein de témoignages comme ça qu'on m'envoie. Et voici la réception aujourd'hui à la présidence du Cameroun où le président de l'Assemblée, non, le président du Sénat marche comme un criminel enchaîné qui attend d'être guillotiné. Pas... Attendez, je veux faire que vous... Président du Sénat, on dirait un criminel enchaîné en train de marcher. Regardez-moi ça. Ça là, c'est un pays normal, ça. Ça là, c'est ceux-là qui ont pris le pays en otage. Regardez les deux là. Le premier et le deuxième du pays. C'est pas la peine. Les jeunes, vous avez fait quoi? Voilà, vous avez vu. Les gens qui nous gouvernent. Maintenant, il y a une compatriote qui autrefois était avec le régime et qui après a tourné sa veste. Je vais dire, et même bien qu'elle écrit qu'elle n'a jamais porté ses vestes, donc elle a donné des propos. Déjà qu'elle est étonne, son père est bambliqué. Elle avait nié que son père, qu'elle ne connaissait pas son père, qu'elle avait marché et tout. Pourtant, elle porte le nom de son père. Je vais vous mettre ça, vous allez entendre. Et c'est aujourd'hui, cette dame, écrivaine de son état, elle est revenue maintenant à la raison. Je suis plutôt étonné. Je vous fais écouter quelque chose. En cours dans son pays pour un remplacement du président Paul Biya par son fils Franc à la tête de l'État. L'économie de sa sortie, c'est avec Gladys Idi. Si l'écrivaine était jusque-là reconnue pour sa liberté de ton dans ses prises de parole, ces derniers jours, elle évoque sans embâche la succession au pouvoir au Cameroun. Sur son compte Facebook officiel, elle écrit par exemple « Le Cameroun n'est ni un royaume, ni le champ de cacao d'une famille. Il n'y aura aucune succession de père à fils. » Autre morceau choisi, des dernières sorties de Calixte Beyala. Quand Ahidjo quittait le pouvoir au Cameroun, ce pays possédait 11 avions, y compris des Boeing. Aujourd'hui, pour aller à Paris, il faut emprunter une compagnie étrangère. Plus d'avions. Expliquez-moi ce recul de 50 ans. L'écrivaine fait également l'état des lieux du transport ferroviaire au Cameroun en ces termes. À l'époque d'Ahidjo, il y avait 2 allers et retours par jour pour Yaoundé-Douala. On pouvait aller jusqu'à Konsomba en train. Aujourd'hui, il n'y a aucun train pour aller en Konsomba. Quant à Douala-Yaoundé, il y a juste un train à l'aller et un au retour. Elle écrit pour conclure ce post, « Allez encore dire que je mens », comme pour répondre à ceux qui critiquent ces différentes sorties. Ce qui ne semble d'ailleurs pas la ralentir dans son élan. Bien au contraire, elle poursuit en écrivant.
L'avenir du Cameroun doit se réfléchir au-delà d'un clan d'égoïstes confiscateurs du bien-être social qui, depuis 40 ans, laisse pour toute nourriture aux Camerounais des cailloux et beaucoup de soleil à boire. Nous méritons mieux, car nous sommes un peuple travailleur et coriace. Le Cameroun mérite une expérience politique différente. Et à ceux qui semblent apprécier ces prises de position, Calixte Béala les invite à prendre publiquement la parole eux aussi. Des Camerounais disent « Nous partageons ta position, madame. Alors, écrivez cette position tous autant que vous êtes pour que le monde entier sache que vous ne voulez pas d'une passation de pouvoir entre père et fils au Cameroun, que ce n'est pas un royaume. Pour elle, il n'est plus question de se taire, puisque, fait-elle savoir, nos dirigeants ont des immeubles partout, même au Qatar. Il faut donc dénoncer ceux qu'elle qualifie de pilleurs. Et à ceux qui estiment qu'elle a aujourd'hui retourné sa veste, elle répond « Je ne peux pas retourner une veste que je n'ai jamais portée. » Heureusement que la grosse majorité des Camerounais savent ce que c'est qu'un écrivain, un esprit ouvert à tous. Et la population de Tombelle presse. Voilà, donc vous voyez, j'essaie de partager avec vous le témoignage de beaucoup de Camerounais, même la... Je veux, pour finir maintenant, je veux partager avec vous ce que Aïjo a laissé et comment ça s'est passé au temps d'Aïjo. Mon frère, si tu ne connais rien, faut te taire. Faut te taire. Le régime de Biya est plus tribaliste au monde. Au monde, je dis. Soit Aïjo. Je vais te citer. Lui-même Aïjo, président de la République, paix à son nom, était du Nord. Et sa femme, Germaine Aïjo, était de l'extrême nord de Mokolo. Je te cite. Son secrétaire général s'appelait Samuel Eboa. Il était de Konsamba. Son directeur de cabinet civil s'appelait Aïssi Vondo. Il était du centre-sud. Son directeur de cabinet militaire s'appelait Benaye Kapa. Il était de Kribi. Son directeur de la garde présidentielle était de Kaele. Il s'appelait Bouba Kaele. Le directeur de la police s'appelait Kondi. Il n'était pas du Nord. Le directeur du service de renseignement était de Fumban. Il s'appelait Foshibe. Tatao James, un anglophone, il était à la marine. Angouan était du renseignement de la gendarmerie, n'était pas du Nord. Le Cameroun avait un seul chef d'état-major des armées, il s'appelait Semenge. Le ministre de la Finance n'était pas du Nord. Aïdjo partageait le pouvoir, il n'avait pas de complot. Jamais. Mais regarde avec Biya. Regarde avec Biya. Écoute très bien. Biya lui-même est petit boulou. Sa femme Chantal Biya est petit boulou. Son secrétaire général, petit boulou, Ngongo. Son directeur de cabinet civil est petit boulou, Bondo Ayolo. Son chef d'état-major particulier est petit boulou, Amiral Bouda. Le chef de sa garde présidentielle est petit boulou. Le chef d'état-major général des armées est petit boulou, Meka. Le directeur de la police est petit boulou, Bargangele, Ayo, Bargangele, Ayo, Bargangele. Le directeur de la gendarmerie, secrétaire d'État à la défense est petit boulou. Si c'est toi, Galaxy. Le chef de renseignement, DGR, est petit boulou. Echo Maxime. Le ministre de la Défense est petit boulou, Assomo. Le ministre des Finances est petit boulou, Montazé. Regarde-moi ça. Le directeur de la police militaire est petit boulou. Les procureurs généraux sont des petits boulous. C'est-à-dire, quand on te prend même au nord, si tu as un problème, on t'envoie directement là-bas, à Yaoundé là-bas. C'est eux.
c'est les procureurs généraux là, sont des petits boulous. Donc ça veut dire que c'est quand le patron des petits boulous qui décide quelque chose qu'ils exécutent. Le chef du GSO est petit boulou. La marine est petit boulou. Les ambassadeurs, chefs, sont des petits boulous. Les gouverneurs des régions importantes sont des petits boulous. Ne parlons pas de port, l'aéroport, là où il y a l'argent, tout ça là. Il n'y a que des petits boulots à côté. Les préfets des villes importantes sont des petits boulots. Au Cameroun là-bas. Etc., les petits boulots, etc. Finalement, qui est plus tribaliste entre Aïdjo et Biya? C'est Biya. Biya, c'est le patron du tribalisme. C'est lui qui a porté le tribalisme d'État. Aïdjo n'était pas tribaliste. C'est Biya le patron. C'est Biya le patron du tribalisme. Ce qu'on appelle le tribalisme d'État là, c'est Biya qui est le patron de ça. Donc, écoute très bien. Mon frère. Voilà autant de témoignages qui fait froid dans le dos. Que je tenais à partager avec la plupart des Camerounais. Et c'est pas encore fini. Pour la dernière, j'ai encore un autre. Là, alors, c'est le Terminator. Ça, c'est le ministre camerounais Boulou qui font des témoignages à une dame qui est journaliste reconnue, renommée au Cameroun. Je vais vous mettre, vous allez entendre. Vous vous rendez compte que vous allez à l'extrême nord, toute la direction des impôts, on parle Boulou. Vous allez à la CNPS, à Garoua, tout le monde parle Boulou. Et les petits de l'extrême nord, eux, ils vont aller travailler où? Ils vont trouver du travail où? Ils sont obligés de descendre à Douala pour être des gardiens de nuit avec des licences en poche. Donc, on a ce régime a complètement massacré le vivre ensemble, a massacré la fierté d'appartenance nationale. Chacun cherche maintenant le parti de son village, et comme le président sait y faire, quand on vous nomme, on te donne une petite cagnotte, tu vas faire danser tout le village. Je vais terminer par l'exemple d'un ministre. Oui, le ministre là, on se retrouve à un cocktail et puis bon, moi je me méfie, je parle pas beaucoup et puis il vient me voir et me dit arrête, tu sais, on est conscient qu'on fait du mal à notre pays. Parce qu'aujourd'hui, tout le pays est quadrillé par les villages. Et donc, c'est le ministre qui vous dit cela. C'est le ministre qui me dit ça. Le ministre Boulou, lui, me dit, on a fait beaucoup de mal au pays. Et quand je le dis, ils vont dire que Henriette Ekoué a lancé une fatwa contre les Boulous. Non, ce sont mes frères. Mais c'est pas la peine de faire un régime où on sélectionne, et c'est pas nous. Les ambassades d'Amérique et de France ont régulièrement mis dans leur rapport que on a une entrée massive à des postes clés des gens de la région du chef de l'État. Oh, le Cameroun n'a jamais été comme ça. Et ça, c'est la première fois que moi je vois ça, que vous entrez dans un bureau de l'administration, tout le monde parle la langue du président. Où sont les Maguida? Où sont les Bassa? Où sont les autres? Ce n'est pas normal. Je voulais terminer en donnant cet exemple. Un ami ministre me dit comme ça, il y a l'autre encore en campagne, il me dit Henriette, je sais que dans ma région, on n'aime pas le pouvoir. Et pour des raisons évidentes, on est complètement enclavé. Quand l'élection arrive, on met deux engins, nous commençons à faire du bruit, on dit voilà la route qui arrive, dès que l'élection passe, on retire les engins, etc. Mais, comment je fais? Je viens voir mes compatriotes régulièrement, j'apporte à manger, j'envoie la boisson, régulièrement, tous les 15 jours, je viens. Qu'est-ce que je leur dis? Je leur dis, si vous ne m'élisez pas mon candidat là, Paul Biya, je suis foutu. Et je ne pourrai plus vous apporter à manger.
Ils se disent, bon, on est résolu, bon, au moins ça, bon, allez, on va continuer à nous amener à manger. C'est comme ça qu'il arrive à dérider certaines personnes qui sont totalement hermétiques. Mais tout le pays est contre le régime. Le pays est enclavé, on est dans les dettes tous les matins, même pour acheter une brouette, on va demander l'argent ailleurs. Ça, c'est quel pays? D'accord, Henriette. Il n'y a pas longtemps, je faisais des chroniques et un jour, je suis allé voir des amis qui ont été arrêtés. Et quand je suis arrivé à la brigade de gendarmerie ici, à Douala, à l'ancienne gare qui a été rasée, dans le gars qui t'ouvre la porte, il est boulot. Les gars qui font les enquêtes, ils sont boulot. Je le sais parce que je parle leur langue. Tout à fait. Le patron des enquêteurs est boulot. Quand tout le monde me dit que non, on ne peut pas les laisser, aller voir le président, le chef de la brigade. J'arrive chez le chef de la brigade, il est boulot. Et il me dit qu'il ne peut pas les lâcher, il faut que j'aille voir le collégio. Le collégio est boulot. J'ai dit que mais on n'est plus au Cameroun. On est où là? On est où? Où dans une administration, toute la chaîne, la hiérarchie, c'est les gens d'une même région et qui parlent la langue du président. Donc qui a fait ça? Ce sont eux. Voilà, donc vous voyez que je suis un homme meurtri dans moi. Je n'ai pas de mots pour décrire ce que je ressens avec ces témoignages. J'en ai plein, comme ça, que je reçois au quotidien. Mais vous savez, avant, je ne voulais pas trop parler de ça. Je voulais me focaliser sur le pouvoir, c'est-à-dire que le pouvoir des Paul Biya. Mais il fallait trouver une solution, c'est-à-dire qu'il fallait... J'ai commencé à me poser la question de savoir que, qu'est-ce qui se passe même au Cameroun? Pourquoi il y a tout le temps des problèmes? Et quand on reçoit des choses comme ça, là, non seulement on a mal. Je dis, je vous interpelle, mes chers compatriotes, les 35 millions de Camerounais qui me suivent partout dans le monde, que ici c'est le Grand Prince Saint-Joya, je suis à l'abri des besoins. Mais on se bat pour vous. Je voyais bien que la majorité des Camerounais de la diaspora qui ont sacrifié leur famille au Cameroun, qui ne peuvent pas aller au Cameroun parce qu'ils ont peur qu'on les arrête, parce qu'ils ont exercé leur droit constitutionnel, c'est-à-dire que parler librement contre le régime. On vous arrête, bon, ça a peut-être changé maintenant, puisque à un moment donné, c'était un peu plus difficile pour beaucoup. Ça a beaucoup changé maintenant. Je crois qu'on n'arrête plus trop, on n'arrête plus les gens. Parce qu'au Cameroun, les gens parlent. Et comment? Les gens parlent même pire au Cameroun que nous de la diaspora. Tous ces témoignages que je vous envoie là, ce n'est pas la diaspora, hein, c'est les Camerounais résidents qui vivent au Cameroun qui m'ont envoyé ces témoignages. Donc, les gens ont pris conscience de la situation qui se vit au Cameroun à ce moment. Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous sur ces pages-là, pour faire comprendre que, contrairement à ce que le régime en place veut nous faire croire, c'est pas moi qui parle, parce que quand je parle, on dit que le prince a parlé et tout, machin et tout, mais je présente maintenant les témoignages de la majorité des Camerounais qui vivent dans des conditions difficiles au Cameroun. Maintenant, je vais vous parler de Amungu Belinga. Amungu Belinga, c'est un biti. On l'appelle les hommes-lois des hommes-lois. C'est parce que c'est, mais bon, moi j'appelle comme monsieur tout le monde. Il a 4 femmes. Une femme qui est magistrat, anglophone. Et je crus, parce que je lis quand même pas mal de choses sur ces femmes-là, où on dit que c'est à cause de ces femmes que Amungu Belinga n'a jamais été inquiété par la justice camerounaise. Je viens ici porter un démenti total que ce n'est pas possible. C'est parce qu'elle est magistrat à la Cour suprême
que Belenga ne peut pas aller en prison. Je vais vous dire pourquoi Belenga ne peut pas aller en prison. Belenga, tout le monde qui connaît qui est Belenga. Moi, quand je parle, je mets Belenga au défi. Je parle d'Amungu Belenga, le Zoumla de Zoumloa. Moi, c'est Grand Prince Joya. Je suis de Fumban, natif de Fumban. Que M. Belenga, je vous mets au défi de présenter comment vous avez eu des centaines de milliards. Vous n'avez pas eu l'argent, honnêtement. Vous avez eu l'argent, vous avez pillé le Cameroun avec beaucoup de ministres camerounais. Je vais parler aujourd'hui de Ousmane Men, qui fut ministre de l'économie comme Moutazé. Et il y a Moutazé qui est venu vous épauler avec des centaines de milliards par an. Et je présente ça aux Camerounais. Je veux le Camerounais, vous voyez. Voilà, c'est Belenga. Belenga n'a pas eu son argent parce que machin et tout. Parce que là, maintenant, là, il y a une enquête que le président, j'ai lu, on m'a envoyé un truc que le président va envoyer, a instruit qu'on aille vérifier comment ça se fait que Amungu Belenga a eu autant d'argent de contribuables camerounais. Il ne peut pas rembourser. Donc, Amungu Belenga, c'est un prisonnier ambulant. Monsieur Belenga, moi je vous parle, je vous mets au défi de venir me prouver comment vous avez eu. Chaque année, Monsieur Belenga, je dis bien chaque année, Monsieur Belenga bénéficie de la ligne 84 et 64, je crois, oui. De plus de 20 à 30 milliards. C'est pour ça qu'il a une banque. L'argent, ça ne l'appartient pas. Ça appartient à ceux qui volent, qui sont là, qui volent. Et on lui donne. Et il fait croire que c'est son argent. Il faut qu'il nous dise comment il a eu cet argent. Monsieur Belenga, je vous mets au défi. Moi, c'est Prince Saint-Joya. De venir me montrer où vous avez vos argent. Parce que j'ai déjà suffisamment trop de dossiers sur vous et que je vais publier bientôt. J'attends que vos griots là, vos griots à la con là, qui souvent viennent sur la toile ou bien partent sur votre vision caca là, insulter les Camerounais là, j'attends que vous venez insulter. Je vais publier tous vos dossiers et comment vous avez eu l'argent. Et qu'est-ce que vous faisiez avant d'avoir ce que vous avez aujourd'hui là? Parce qu'on ne peut pas comprendre. Je n'ai pas vu un Betty. J'ai plein d'amis Betty. Je n'ai pas vu un Betty avoir autant d'argent qui se pavane et dit à qui veut l'entendre qu'il a machine et tout. Il gagne le marché. Je ne peux pas. Je vais publier, je vous dis, je vais publier sur ma page tout ça là. Vous allez voir les milliards que Amungu Belenga a eu. Parce qu'il a eu des privilèges. Dans l'instruction que le président Paul Biya a donnée, il y a encore, s'il a encore ce pouvoir de donner des instructions et qu'on exécute. Il a donné des instructions qu'on aille faire des enquêtes. Et vous savez comment ça se passe. Il va envoyer les boulous. Les boulous vont partir, on va leur proposer des centaines de millions pour étouffer l'affaire. Depuis quand est-ce qu'on inscrit l'affaire au tribunal? C'est-à-dire que le président peut bien dire que bon, on va faire l'enquête et que vous avez le résultat. Puisque au Cameroun, c'est un pays où le procureur, la République, où le magistrat n'a pas le droit de venir faire une conférence de presse pour décrire ce qu'il a fait, ce qu'il a trouvé et pourquoi et comment, machin et tout ça. On ne vous rend pas de compte parce que vous êtes que des moutons. Voilà comment on vous considère. Des moutons, des chefs des Camerounais, des 40 millions de Camerounais. Et on a mal pour vous. Si nous, la diaspora, nous on parle, on se bat, on vous défend, on vous dit
clairement que la seule personne qui peut vraiment régler, c'est vrai que ça va être difficile pour lui, peut régler le problème au Cameroun. Ce n'est pas Paul Biya, c'est Maurice Kamto. C'est la seule personne. Vous pouvez l'insulter, vous pouvez le traiter de tout le nom. Je cru entendre, c'est un griot, griot qui, n'est-ce pas, sont parfois en Europe, aux États-Unis, au Canada et un peu partout, qui essaie de défendre Paul Biya. Je demande que pourquoi il défend Paul Biya, pourquoi il ne rentre pas au Cameroun vivre là-bas. Vous avez vu ceux qui étaient constamment sur la toile en défendant, en disant qu'ils étaient des patriotes et tout, parce qu'ils se disaient qu'en faisant cela, ils vont rentrer au Cameroun, on va donner les milliards. Ils sont rentrés au Cameroun, ils ont galéré. Je peux pas, je peux pas vous citer le contemporain, puis j'ai pas envie de faire la publicité de ces personnes-là. Mais vous connaissez tous ces personnes qui, autrefois, disaient comment le pays, c'était le paradis. Et qu'aujourd'hui, ces personnes sont rentrées au Cameroun, non seulement ils ont été délestés, et il n'y a pas très longtemps, il y a un de ces soi-disant patriotes qui a peut-être même arrêté pour, je crois, escroquerie et tout, que je n'ai pas envie de citer le nom pour mon hygiène dentaire. Donc, vous comprenez que si nous, on parle, si on dénonce, c'est parce qu'on a un problème avec ce régime. Vous savez, j'avais déjà dit que je parle à mon nom, je ne parle pas au nom de ma famille. C'est cette liberté qui est une liberté constitutionnelle, que j'ai le droit de dire ce que je veux, et je crois qu'il y a la liberté d'expression, plus ou moins. Ce que je crois, qu'on peut dire ce qu'on pense. Donc ici, aujourd'hui, il faut que M. Belenga, Amougou Belenga, nous dise comment il a eu l'argent. Je ne suis pas... on a le dossier qu'on va pouvoir publier. D'habitude, je ne parle pas des individus parce qu'ils ne m'intéressent pas. J'avais déjà dit que l'effet de parler de Paul Biya, c'est parce que c'est lui que c'est le président nommé. Donc, quand les ministres, là, ils sont nommés par lui. Donc, c'est lui, quand il y a des problèmes de bavure, il y a des tueries, il y a des gens qu'on tue et machin et tout, c'est toujours lui qui doit assumer. Mais s'il ne peut pas assumer, vous voulez que je dise quoi? Non, nous, on n'a pas des armes. On n'a pas de... On ne prend pas... Moi, je ne prends pas la violence, moi. Je suis tellement affecté par ce qui se passe dans le nozo. Parce que nos compatriotes, moi je vous dis, j'ai des frères et sœurs qui vivent, mais qui souffrent depuis la guerre. Alors, donc, j'interpelle ici aujourd'hui tous les Camerounais au Cameroun de m'envoyer des messages. Je veux vous envoyer tous les documents sur Belenga, Amougou Belenga. Amougou Belenga, c'est un voleur. Je dis bien, je le mets au défi ici aujourd'hui de venir démentir comment il a eu l'argent. Parce qu'il n'est pas issu d'une famille riche. Il n'est pas issu d'une famille Fosso, par exemple, ou bien de Kaji, pour avoir autant d'argent. Nous avons connu le Tébéla, qui autrefois était les boules ou les bêtis. Et ça ils ne sont pas restés longtemps. Les faits, comment pouvez-vous m'expliquer que Amougou Belenga dépense autant d'argent? Qu'est-ce que la télévision privée au Cameroun rapporte au Cameroun? Rien. Qu'est-ce que la presse écrite au Cameroun rapporte au Camerounais? Rien. Quand je vois l'argent que le monsieur reçoit, je tombe de nu. Donc, c'est pour ça que je vous dis, j'ai sorti aujourd'hui pour mettre M. Amougou Belenga au défi, de me prouver comment il a eu tous ces milliards, comment il reçoit, pourquoi il reçoit tous ces milliards tous les ans pour soi-disant les marchés qui gagnent, qui nous présentent ça. Nous allons faire une pétition pour envoyer ça à la présidence. Parce qu'il faut que vraiment ce monsieur rende compte aux Camerounais. Il fait croire aux gens qu'il a l'argent. Mais il a l'argent comment?
C'est les ministres qui, n'est-ce pas, lui donnent l'argent parce que ces ministres-là ont peur d'être... Vous savez comment ça se passe, on les arrête pour vol et tout. Il n'y a pas très longtemps, il y a un autre qu'on a libéré, il a remboursé l'argent, et les autres, parce que les autres-là avaient des idées, les autres avaient des ambitions. Comme mes baraques. Et puis, comment il s'appelle encore, le nordiste, là, et tout. Vous avez suivi, comme il fait tout le monde, la condamnation de l'ancien directeur de la CIA TV, whatever his name is, je ne sais pas comment il s'appelle, condamné à 12 ans de prison après, je crois, 5 ans de détention préventive. Voilà ce que nous vivons. C'est-à-dire qu'un petit policier ou un gendarme, parce qu'il est boulot, il peut vous arrêter, on vous met au cachot, et on vous oublie, et on vous colle un motif, et voilà, et on vous envoie au tribunal. Voilà ce que nous vivons. Il n'y a pas le droit de l'homme. Il y a les ONG qui essaient de dénoncer tout ça là. Mais ça fait que l'effet. Ça fait aucun effet. Aucun effet. Donc, c'est pour ça que je voulais partager aujourd'hui avec vous la haine que j'ai pour ce régime. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages pour dire que ma famille a profité de ce régime. Mais je vous dis bien ma famille, mais moi, je n'ai pas profité de ce régime puisque je suis au pays des Blancs. Je suis parti du Cameroun bientôt, pas encore président. Donc, je suis parti du Cameroun, j'étais enfant. Donc, je ne peux pas ici aujourd'hui. C'est que quand je vois les images qui me parviennent, la galère, la misère, le mal-vivre que les Camerounais vivent au quotidien. Et ce qui me désole un peu, ces Camerounais-là sont vraiment tellement bêtes. You guys just stupid and dumbass. Ça, c'est le cas de le dire. Je dis bien, vous les 40 millions de Camerounais, you guys just dumbass and stupid. Vous acceptez que quelqu'un vienne vous faire un discours et vous donne 10 000 francs, ça vous suffit pour peut-être 2 jours. Et 3e jour, vous avez fait comment pour nourrir votre famille? La seule personne qui peut vous sauver aujourd'hui, j'interpelle tous les Camerounais de bonne moralité, de venir massivement voter pour le président Maurice Kamto. Et je vais vous dire, le régime refuse de donner, vous avez vu le témoignage d'une dame qui n'a pas sa carte d'identité, eh bien le régime refuse de donner la carte d'identité à ces personnes parce qu'ils ont peur que s'il y a les élections libres et transparentes, le Sud va perdre le pouvoir. Et je vous dis, et je maintiens que le tribalisme d'État au Cameroun ne va pas passer. Après, quand le monde entier, quand le Cameroun va annoncer soit la mort de Paul Biya, je ne le souhaite pas, soit annoncer qu'il se retire de pouvoir, vous allez voir et vous allez lire ce qu'ils ont volé. Vous allez rendre compte. Je suivis certaines personnes qui disent que un Bambileke ne peut jamais prendre le pouvoir au Cameroun. Je viens ici dire et répéter encore une fois de plus que le Bambileke est camerounais. Vous ne pouvez pas ne pas aimer les Bambileke, mais c'est les Camerounais. C'est comme ici aux États-Unis, vous avez les Juifs. Ils ont des postes clés, ils ont toutes les postes clés ici aux États-Unis. Mais c'est les Américains. Comme en France, vous avez l'Écosse, mais c'est les Français. En Angleterre. Donc, il ne faut pas dire. Et dans tout ça là, il y a une loi qui condamne le tribalisme au Cameroun. Mais je n'ai pas vu M. Paul Biya sorti condamné. Mais quand c'est pour faire un discours, vous savez, le discours, on a tellement suivi ces discours répétitifs qui à la con devient, je dirais même, je n'ai pas envie de dire, parce que nous quand même à l'Ouest Cameroun, on respecte les grands-pères. Je suis parti du Cameroun, j'étais enfant. Et depuis toutes les fois que je suis parti au Cameroun, investi au Cameroun, c'est bien qu'il est au pouvoir.
Donc j'ai grandi, c'est lui que j'ai vu. Et j'ai vu comment le Cameroun aujourd'hui, tout le monde vole au Cameroun. Je n'ai pas envie de répéter ce que les gens ont déjà dit. Je vous ai des témoignages des Camerounais, des Camerounaises qui témoignent le tribalisme d'État au Cameroun. J'ai plus eu envie de répéter. Parce que quand je parle souvent, la dernière fois quand j'avais parlé de ça, les bouts le montrent que c'était de tout le nom. Mais moi, je n'ai pas de problème avec ça. Vous savez, moi, je suis comme le Coluche disait en France, je suis comme l'article du TUC. Donc, on va mettre partout. Parce que je dis la vérité. Moi, j'attends quoi du Cameroun? J'avais déjà dit que j'attends rien du Cameroun. Nous, la diaspora, on est à l'abri des besoins. C'est-à-dire que si moi, je pars au Cameroun, là, maintenant, là, chaque fois que je suis parti au Cameroun, je tombe malade, je prends l'avion le lendemain, je rentre me soigner. Je vais aller me soigner au Cameroun. Vous vous rendez compte? Are you serious for that? Non. Ils vont me tuer, par exemple. Parce que les médecins, parfois même, ils se battent parce que, bon, ils aiment le pays, mais est-ce que ces médecins, vraiment, ils ont tous les outils pour pouvoir travailler? Et quand j'entends le président parler que les hôpitaux sont machin et tout, j'ai envie de vomir. Voilà la vérité vraie, mes chers compatriotes. Donc, je voulais tout simplement partager ça avec vous et vous dire que je suis un homme maîtrise, que j'ai du mal à comprendre comment on peut continuer à soutenir un régime comme ça. J'ai du mal. Comme a dit un frère du Nord, il ne comprend pas comment les gens, les êtres humains, parce que c'est que je vois les images que j'ai reçues du Nord, où il n'y a pas des écoles, les écoles sont c'est-à-dire qu'il n'y a pas des écoles, il n'y a pas l'eau potable, les gens vivent dans la merde totale. Ouais, mon Dieu, qu'est-ce que les Camerounais ont fait, mon Dieu, pour mériter ça, ces souffrances? Qu'est-ce que les Camerounais ont fait, mon Dieu? Oh Dieu, aide le Cameroun. Bon Dieu, aide le Cameroun. Je vous aime. Ici, c'est le grand prince Joya. À très bientôt. Merci.